Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Mes frères et sœurs et amis, dans l'histoire que nous soutenons de Jésus, la Bible dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Ça a intéressé nous. D'où venait Jésus? Qui côté Jésus est arrivé? Si la Bible dit Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Jésus est sorti dans l'industrie de Magadan ou de Magdala. Selon Matthieu chapitre 15, le verset 39. Matthieu chapitre 15, le verset 39. Ensuite, il envoya la foule, monta dans la barque, se rendit dans la contrée de Magadan. C'est-à-dire Jésus est sorti dans Magadan. Après l'épisode ça, Jésus a disciples ont traversé dans le nord. Puis il traversé dans la région du lac du Galilée. Il monte progressivement vers le nord et il quitté partie juif là. Il entré dans le territoire qui est proche de Liban, qui nous relève Liban aujourd'hui. Ensuite, Jésus dirigeait vers Bethsaïda selon Marc chapitre 8, verset 22. Jésus est rentré Bethsaïda. Et c'est juste après ça, Jésus peut entrer dans Césarée de Philippe. Puis, il est monté vers le nord de Césarée de Philippe. Jésus est sorti dans la région de Galilée, au-dessous de Bethsaïda. Il prend le lac de Galilée et le rentre dans Césarée de Philippe. Mais dans Césarée de Philippe, nous voyons que Jésus peut poser une grande question. Mais pour qui ça c'est à Césarée de Philippe? Pour qui ça ne pas poser question dans Magadan? Pour qui ça ne pas poser question dans Césarée? Pour qui ça c'est dans Césarée de Philippe qui pose question? Césarée de Philippe, c'était une ville qui était située dans le nord d'Israël, au pied de montagne de les monts. C'est là que il était situé.
Donc, te gen yon sous qui était tout près li, parmi tous sous qui c'était sous du Jourdain, qui c'était une zone païenne, qui zone ça, l'état dominé par la culture grecque, l'état dominé par la culture romaine et aussi la culture cananéenne. Pour qui ça, ville ça a relé Césarée de Philippe. Pour qui ça, ville ça a relé Césarée de Philippe. Donc, ça fait appel avec deux figures. Deux figures. Césarée, c'était empereur romain. Lié ça, il était dédié avec un César et Auguste. Donc, et de Philippe, qui c'était Philippe le tétrarque, fils de Hérode le Grand, qui t'a renouvelé ville ça, il t'a ajouté propre nom là-dedans pour te distinguer de l'autre Césarée. Ça fait, il y aurait Césarée de Philippe. Et dans Césarée de Philippe, c'était une ville qui était remplie avec un pile idole. Césarée de Philippe, il était reconnu comme un centre de culte païen. Et là, tu as un dieu grec qui était les Pan, que Jésus, côté qui était mis le nom droit, et non ça, il était porté, et non la porte de l'enfer, Gates of Hades. Yon temple dans Césarée qui était dédié à César. C'est ça nous les cultes impérial. Et gagné des hôtels aussi qui étaient dressés dans la ville ça pour les dieux romains. Et c'était la capitale de l'idolâtrie. Yon lieu qui était rempli avec des pratiques occultes. Et là, Jésus est arrivé, il pral poser disciples question: qui dit-on que je suis? Qui est-ce? Yo dit moi. Pourquoi Jésus choisit ces lieux là? En d'autres termes, pourquoi c'était dans le territoire de Césarée de Philippe que Jésus questionnait à disciples sur son identité? Jésus n'a pas choisi Jérusalem, la ville sainte. Jésus n'a pas choisi le temple, symbole de la religion. Jésus n'a pas choisi la synagogue, ni un lieu très saint. Mais il choisit Césarée de Philippe, lui poser question ça: qui dit-on que je suis? Jésus pose question ça, c'est pour être capable d'affronter premièrement les puissances des ténèbres. Au milieu des idoles, il proclame sa divinité. Au milieu des idoles, il proclame sa divinité. Deuxième bagaille, au milieu des faux dieux, Jésus révélait identité. Il proclamait divinité, il révélait identité. Et au pied de la porte de l'enfer, il pral déclarer un bagaille: je bâtirai mon église. Deuxième grande raison que Jésus pose des questions ça à Césarée de Philippe, c'est pour montrer que lumière li brille dans l'obscurité. Quand c'est que ténèbres yo forte, côté force démoniaque yo forte, bon Dieu révèle gloire. Et troisième grande raison, c'est pour prouver que l'église n'a pas besoin de peur. L'église là, pas besoin de peur. L'église là, mes frères et sœurs et amis, li paraît pour fuir les attaques démoniaques, mais elle relève pour conquérir, pour continuer bataille. Christ commencé à. Et ça fait Jésus dit: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus choisit Césarée, le cœur des ténèbres. Donc Jésus pose la question ça: qui dit-on que je suis? C'est ici au milieu des faux dieux que Jésus demande: qui dit-on que je suis? Mes questions, mes réponses au Walbaï. Les autres disent que ou c'est Jean-Baptiste.
Parce que dans plus de monde qui observe à Jésus, qui connaît Jésus, qui ensemble, mais par contre, qui est Jésus est vraiment. Mais si on dit, ou c'est Jean-Baptiste, ou c'est Élie, ou c'est Jérémie, ou c'est un prophète, ça c'est ça qu'on dit de Jésus. Et Jésus pourra adresser directement avec eux. Et vous, que dites-vous? Donc, ça que vous besoin connaître, c'est pour nous suspendre, répéter, ça l'autre monde dit de Jésus. Nous-mêmes, pour nous avoir propre révélation par nous sur Jésus. Pour nous avoir propre révélation par nous sur Jésus, mes frères et sœurs, et vous, que dites-vous? Qui sont connus de moi? Donc, il faut que nous ayons une révélation sur Jésus. Mais la Bible dit, Pierre répond par l'Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi le Dieu vivant? Parce que à Césarée, l'empereur romain, il a adoré comme un Dieu vivant. Il a adoré comme un Dieu vivant. Et ça fait, alors Jésus dit, tu es erré, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi Jésus dit à Simon, fils de Jonas? Qui était Jonas? Jonas était le père biologique de Pierre. Dans le texte grec, il y aurait le Yona. C'est une forme de Jonah qui correspond à Jean selon Jean 1er, verset 42. Jésus mentionnait non papal parce que Jésus te voulait souligner que ce n'est pas origine familiale, ni aucun enseignement que de recevoir dans mes monde, ni papa qui était capable de révéler ça. Mais cette révélation ça doit être directement de Dieu. Parce que un homme simple, un homme sans rôle discipline, un homme dans son éducation, pas qu'à révéler Christ. Ça fait Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Ah, la chair et le sang là, la Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la chair et le sang pas capable de révéler la divinité de Christ. Car l'homme charnel ne peut rien comprendre de l'Esprit de Dieu. Ne peut rien comprendre de l'Esprit de Dieu. Donc ça qui gagne, il faut qu'il y ait une nouvelle disposition pour une nouvelle connexion. Il y a une nouvelle connexion pour une nouvelle révélation. Il y a une nouvelle révélation pour une nouvelle transformation. Il y a une nouvelle transformation pour une nouvelle relation. Selon Matthieu 13, Matthieu 16, verset 17, c'est. La Bible enseigne que c'est le Père qui révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit que le Père révèle le Fils à qui il veut et le Fils révèle le Père à qui il veut. C'est-à-dire, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est par son Fils Jésus. Et idem pour son Fils Jésus, personne ne peut le connaître si ce n'est par le Père. Donc, c'est moun qui connaît ou qui parle de ou. Moun qui pas connaît ou qui parle ou mal, ou bien dit bagay sou ou, mais moun qui parle de ou, c'est moun qui connaît ou. Ma grande question, dès qui est votre révélation sur Jésus? C'est qui est-ce qui a une révélation sur Jésus? C'est qui est-ce? La révélation de Pierre a lieu au milieu des idoles. Philippe de Césarée lui représentait les paganismes. Tout ça qui rassemblait l'adoration du Dieu vivant par des idoles, par des esprits, par la nature ou des faux dieux. Les paganismes lui englobaient l'adoration de plusieurs dieux. Ça relève polythéisme. De ça nous relève aussi les cultes des idoles, des images, des statues,
Côté, il a pratiqué occulte, il a pratiqué la sorcellerie, il a pratiqué la divination, il a pratiqué la magie. Donc, toute spiritualité qui remplaçait ou bien qui rejetait la révélation des dieux de la Bible, ça c'est paganisme. Qui dit-on que je suis? C'est une grande question. On a mis tant Philippe de Césarée. Dans la Bible, le paganisme est souvent appelé idolâtrie, culte des faux dieux, abomination, œuvre des nations. Donc, paganisme, selon la Bible, c'est adorer un autre Dieu qui est vrai Dieu. Et la Bible dit dans Exode 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mes frères et sœurs et amis, mettre sa confiance dans les idoles, mettez confiance dans leurs idoles ou bien dans les autres puissances spirituelles étrangères. Donc, la Bible dit, les idoles sont de l'argent et de l'or, c'est œuvre de main des hommes. Idole, l'on pratique idole, donc on vient l'autre faux Dieu. On adorer l'autre Dieu, ou pas adorer vrai Dieu. Lorsque Jésus, quand peut poser aux disciples une question, ça, c'est pas une simple question, mais c'est une question qui m'a donné une dimension. C'est une question qui doit répondre par révélation. Connaissance humaine. La compréhension humaine pas qu'à reprendre question ça, sinon que par la révélation du Saint-Esprit. Oui, sinon que par la révélation du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donc, il y a une confusion religieuse qui emblaye dans Césarée de Philippe. Côté puissance de moi dégagé, côté des mensonges spirituels dégagés, côté de l'orgueil spirituel à Rome. Jésus pourrait poser question ça. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et à Rome, il y a des puissants des démons. Qui ont sacrifié des idoles. Ils ont sacrifié des idoles. Et nous connaissons Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand c'est qu'il a pratiqué de la confusion religieuse, il y a paganisme qui produit mélange de croyances, de rituels, des doctrines contradictoires. Donc, il a abandonné la vérité. Et lorsqu'il a abandonné la vérité, il est tombé dans la relativité, il est tombé dans les syncrétismes, il a perdu les repères spirituels et il a perdu, il est dans l'incapacité pour discerner la vérité du mensonge. Ah oui, il est dans l'incapacité. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Côté que bon Dieu pas adoré, côté que ça bon Dieu nous adoré, côté ça bon Dieu nous adoré, la confusion s'installe. Donc, et ça fait que il y a des puissants de démons qui derrière les idoles, derrière les faux dieux du paganisme, et la Bible relève ça des esprits impurs. Des esprits impurs. Et esprits impurs ça bien le paganisme lui ouvre donc des portes aux influences démoniaques, aux malédictions spirituelles, aux manipulations et occultes et aux attaques contre la pensée. Donc, mes frères et sœurs, le paganisme n'est pas neutre, il est spirituellement dangereux. Poser question, qui dit-on que je suis? C'est pas une simple question. À Césarée de Philippe. Pourquoi Césarée de Philippe? Donc, Jésus, il voulait de mantibuler tout système paganisme qui était reposé sur des illusions, qui était reposé sur des fausses doctrines, qui était reposé sur des fausses promesses. Côté que, yo te croit que esprits ancêtres protégés. Côté que, yo croit que à lui mettre belle chance. Côté yo croit que la puissance de la magie donne puissance. Côté on te croit que plusieurs dieux lui existaient. Côté on te croit que la nature lui-même lui son Dieu.
l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, le verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de l'humain. De ce fait, les paganismes les séduit, les trompés, les aveuglés. Ça fait non seulement faux Dieu ça là, mais il y a une confusion côté l'orgueil envahit la politique qui est dans l'homme. Et nous connaissons que dans la Bible, l'histoire chrétienne est représentée par des empires. Il y a un empire qui est si puissant, Rome représenté un empire qui est si puissant, c'est un système idolâtre, c'est une domination politique, et gagner ça, le culte impérial, c'est impérial comme Dieu. Et l'orgueil spirituel de Rome, c'est un pouvoir qui levait contre puissance, mon Dieu. Il imposait sur la culture, il imposait sur les faux dieux, il imposait sur les autorités, sur les philosophies, et il imposait dans le système religieux impérial. Donc, c'est une image du système mondial qui combat la vérité. Selon Apocalypse chapitre 17, chapitre 18. Rome devient un symbole de la religion sans Dieu. Et il devient, Rome, c'est symbole du paganisme institutionnel. Rome, c'est symbole du pouvoir humain qui se prend pour Dieu. Qui se prend pour Dieu. Et c'est là que Jésus révèle sa vraie identité. Au milieu des ténèbres, Christ se révèle comme la lumière. Au milieu des faux dieux, il se présente comme le seul vrai Fils de Dieu. Au pied de la porte de l'enfer, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Donc, quelle est donc la signification spirituelle de Césarée de Philippe? La signification spirituelle de Césarée de Philippe, donc Césarée de Philippe, sont lieu de confrontation. Jésus confronte directement les dieux païens, les puissances des ténèbres, les cultes impériaux, les fondations du monde, d'un monde sans Dieu. Ah, c'est ça. Deuxième bagaille, non seulement sont liés de confrontation, ils sont un lieu de révélation. C'est ici que Pierre reçoit la plus haute révélation de tous les Nouveaux Testaments. Jésus est le Christ. Troisième bagaille, c'est le lieu du mandat de l'Église. C'est ici que Jésus dit pour première fois, je bâtirai mon Église. Donc, il place son Église face aux portes de l'enfer pour annoncer que l'Église n'est pas une fuite, pour annoncer que l'Église n'est pas faible, pour annoncer que l'Église, c'est une armée qui avance. C'est ça que Jésus fait. Il dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, l'Église est là pour l'affronter. Et pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus fait comme ça? Dis-moi que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, Pétro. Si c'était Pierre, Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Mon ecclésia. Pierre n'est pas la fondation de l'église. La pierre dont dont parle Jésus n'est pas Pierre lui-même. Mais c'est la révélation que Pierre
vient de déclarer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En grec, Pierre, Pétros, petit caillou, pierre massive, qui c'est Pétra, qui c'est rocher. Donc Jésus dit littéralement, tu es un caillou, pierre. Mais si c'est rocher, la révélation que je suis le Messie, je suis le Christ, je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas bâtie par un homme. Elle est bâtie sur Christ et la révélation de Christ. Ah, c'est pas monde qui bâtit l'église Christ là. C'est Christ qui bâtit. Ça veut dire, je bâtirai mon église. Il va dire, je bâtirai vos églises, votre église. Mais il a dit que je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est son église à lui. Son église lui appartient. Il a le droit. Le droit. Donc, mes frères et sœurs, Christ dit, je bâtirai mon église. Le mot église, il paraît pour la première fois dans la Bible. Église, qui c'est le mot grec, l'ecclésia, qui dit que assemblée appelée hors du monde. Un peuple séparé, une armée spirituelle. Donc l'église de Christ est une armée spirituelle. L'église, par son essence, est séparée. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est un peuple rempli du Saint-Esprit, mandaté pour établir le royaume de Dieu. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un building. Mais l'église, c'est un peuple que Christ mettait à part, rempli du Saint-Esprit, et puis il mandatait nous pour nous capables d'établir le royaume. Ça veut dire les portes du séjour des morts ne prévaudront point. À Césarée, il y avait un lieu appelé la porte de l'enfer. C'était une grotte très profonde. Côté que, ils ont lié où on offrit offrande à Pan, qui c'était Dieu, ils ont entré vers le monde des esprits pour les païens. Jésus se tient libéralement devant ces lieux lorsqu'il dit les portes du séjour des morts alors les portes de l'enfer ne pourront arrêter mon église. Cela signifie que les démons ne pourront pas arrêter l'église. Les systèmes occultes sont renversés. La mort n'a pas le dernier mot. Elle dit, mon église est invincible tant qu'elle marche dans la révélation de Christ. Mes frères et sœurs et amis, l'église n'est pas en défense. Elle est en attaque. L'église n'est pas en défense. Elle est en attaque. Les portes sont un symbole de défense. Et cela signifie que c'est l'enfer qui est assiégé par l'église. Et pas l'église qui est assiégée par l'enfer. Mais c'est l'enfer qui est assiégé par l'église. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, les représenter autorité. Comme un roi donne les clés d'une ville à celui qui gouverne à sa place. Donc, roi il dit, je te donnerai les clés. Clés, qui c'est symbole autorité, qui représenter accès, la clé qui ouvre ce qui était fermé, et c'est symbole de responsabilité spirituelle. Dieu a confié à l'église la gestion du royaume. Ce ne sont pas les clés des bâtiments, mais c'est des clés spirituelles, clés de la révélation, clés de la prière, clés de l'autorité, clés du discernement, clés de la proclamation de l'évangile, clés de lier et de délier. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Lier veut dire ou interdit, ou empêcher, ou bloquer. Et délier veut dire ou autoriser, ou libérer et ou permettre. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Tu ne fais pas que manifester sur la terre ça qui est déjà décidé dans le ciel. Et ça le dit oui. Ton rôle, c'est pour rôle nous étant que l'église, c'est pour nous
lier la terre avec le royaume de Dieu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Ah! Donc, mes frères et sœurs et amis, nous devons connaître, lorsque Jésus te dit ça à Philippe de Césarée, ce n'est pas ton saint bagaille qu'elle te dit. Ce n'est pas un saint bagaille qu'elle te dit. Il dit, nous qu'à lier, nous qu'à marier, nous qu'à marier. Oui, tu es appelé pour dominer. Dominer tout ça, ouais, tout ça, pas ouais. Dominer tout ça dans le visible, tout ça dans le visible. Dominer tout ça dans le naturel, tout ça dans le surnaturel. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu liras sera délié. Tu as la clé pour dominer, la clé pour ouvrir, la clé de fermer, la clé pour faire sauver. Oh oui. Donc, que Seigneur, il faut qu'on ait l'église. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui est bâti par Christ. Tu es quelqu'un que Christ lui-même lui décide de bâtir. Il bâtit nous par son sang. Il bâtit nous. Il bat nous l'autorité pour nous dominer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la gloire de son Seigneur.